Je me souviens de vous dans mes prières. On entend souvent les gens dire et afficher ce message, n'est-ce pas? La vérité, c'est que chacun de nous a besoin d'être encouragé. Parfois simplement pour sentir que nous sommes sur la bonne voie. Si c'est votre cas, restez à l'écoute car ce sera le sujet de nos versets de la semaine. L'une des qualités les plus étonnantes de Dieu est qu'il nous perçoit dans toutes les étapes de notre vie. Il n'attend pas de nous que nous affichions un faux sourire lorsque nous souffrons. Dieu accueille l'honnêteté émotionnelle. C'est exactement ce que David lui a offert lorsqu'il a déversé son cœur dans le psaume 22 en disant « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi es-tu si loin de me sauver, si loin de mes cris d'angoisse? » Mais tout en s'adressant à Dieu, David a reçu de nouvelles perspectives et inspirations. Vous voyez, Dieu n'a jamais prévu que nous devions affronter nos problèmes seuls. Le psaume 46, 2 et 3 dit « Dieu est pour nous un abri et un appui, un secours omniprésent dans la détresse. C'est pourquoi nous ne craindrons pas, même si la terre cède et que les montagnes basculent au cœur des mers. » Apprenons ce passage plein de puissance. Quelques mots-clés sautent aux yeux dans cette première partie. Abri, appui, secours, détresse. Maintenant, dites-les avec moi. Abri, appui, secours, détresse. Dans notre faiblesse, Dieu est notre abri et notre appui, parce qu'il est toujours là quand nous avons besoin de secours, fait qui se passe généralement quand nous sommes dans la détresse. Récitons à présent la première moitié du verset. Dieu est pour nous un abri et un appui, un secours omniprésent dans la détresse. Maintenant, voyons ensemble la deuxième partie. Les mots-clés sont « Nous ne craindrons pas »,« La terre cède »,« Les montagnes basculent ». Encore une fois, avec moi. Nous ne craindrons pas, la terre cède, les montagnes basculent. C'est pourquoi nous ne craindrons pas, même si la terre cède et que les montagnes basculent au cœur des mers. Puisque Dieu est pour nous un abri et un appui, nous ne craindrons pas, même si la terre cède et que les montagnes basculent. Récitons la deuxième moitié ensemble. C'est pourquoi nous ne craindrons pas, même si la terre cède et que les montagnes basculent au cœur des mers. Des circonstances inimaginables peuvent se produire, mais ce verset nous rassure. Nous survivrons car Dieu prend soin de nous fortifie et nous aide. Reprenons le verset en entier. Psaume 46, 2 et 3. Dieu est pour nous un abri et un appui, un secours omniprésent dans la détresse. C'est pourquoi nous ne craindrons pas, même si la terre cède et que les montagnes basculent au cœur des mers. Waouh! C'est un important verset à garder pour un jour difficile, n'est-ce pas? Ce prochain verset nous rappelle que Dieu peut faire ce que l'homme ne peut pas. Psaume 77 et 20. Ta route a conduit à travers la mer, ton chemin à travers les eaux puissantes, un chemin dont personne ne connaissait l'existence. Lorsque nous sommes accablés par une crise, nous pouvons faire confiance à Dieu pour nous guider à travers elle. Cela ne signifie pas qu'il nous sortira des eaux profondes, mais il nous conduira sur la terre ferme. Notre responsabilité est de suivre ses directives et de ne pas paniquer. C'est un peu comme nager dans l'océan. Lorsque vous êtes pris dans un courant, vous êtes censé être conscient du sens de l'attraction de l'eau, puis de devoir le traverser pour vous mettre en sécurité. Si vous paniquez et nagez à contre-courant, vous serez alors entraîné plus loin dans l'océan. Apprenons ceci. Ta route a conduit à travers la mer, ton chemin à travers les eaux puissantes. Dieu peut nous délivrer des situations impossibles. Encore une fois, ensemble. Ta route a conduit à travers la mer.
ton chemin à travers les eaux puissantes. Tout comme Dieu a séparé la mer Rouge pour les Israélites, il peut déplacer les montagnes pour nous. Croyez-le. La deuxième partie dit « Un chemin dont personne ne connaissait l'existence ». Maintenant, ensemble. Un chemin dont personne ne connaissait l'existence. Nos yeux ne sont pas les siens. Nous ne voyons pas toutes les issues possibles qu'il peut créer, mais nous devons croire que Dieu créera un chemin même si nous ne pouvons pas en voir un. Récitons le verset entier. Psaume 70, 7 et 20. Ta route a conduit à travers la mer, ton chemin à travers les eaux puissantes, un chemin dont personne ne connaissait l'existence. Lorsque la vie sape nos forces, nous pouvons nous sentir désespérés. Mais c'est dans ces moments sombres que Dieu nous envoie souvent un ami, une voix tendre pour nous rappeler sa bonté et son amour éternel pour nous. Écoutez, nous avons tous la capacité d'apaiser un ami ou un étranger qui se sent anxieux, effrayé ou dépassé par les événements. Nous pouvons apporter la paix, la joie et la force dans la vie d'une personne avec quelques mots d'encouragement. C'est notre rôle dans la vie. Nous lisons dans Jude 1 et 20, « Mais vous, chers amis, vous devez vous édifier mutuellement dans votre très sainte foi, en priant par la puissance du Saint-Esprit. » Nous sommes plus forts ensemble. Nous le voyons dans la vie quotidienne de la nature. Les oiseaux volent en bande. Les coyotes se déplacent en meute. Les fourmis affluent en grand nombre. Tout cela pour se protéger mutuellement. Apprenons ceci. Mais vous, chers amis, vous devez vous édifier mutuellement dans votre très sainte foi. Encore une fois. Mais vous, chers amis, vous devez vous édifier mutuellement dans votre très sainte foi. Nous sommes encouragés par la sagesse spirituelle que nous recevons les uns des autres. Comment? Le passage continue. En priant par la puissance du Saint-Esprit. Encore une fois. En priant par la puissance du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit dirige nos prières, les résultats peuvent nous laisser complètement bouche bée. Répétons cela une dernière fois. Jude 1 et 20. Mais vous, chers amis, vous devez vous édifier mutuellement dans votre très sainte foi, priant par la puissance du Saint-Esprit. Faire cavalier seul est contre nature, pour ne pas dire malsain. Dieu appelle son Église le corps du Christ pour une raison bien définie. Nous fonctionnons un peu comme le corps humain. Quand une partie du corps est malade, le corps entier entre en action, envoyant la guérison là où elle est nécessaire. Y a-t-il quelqu'un dans votre vie qui a besoin de vos encouragements aujourd'hui? Puis-je vous motiver à prendre la peine d'écouter leur histoire? Écoutez simplement. Nous pouvons souvent mettre les pieds dans le plat avec tes conseils, n'est-ce pas? Priez avec ou pour cette personne. Savoir que quelqu'un est là est souvent tout ce dont nous avons besoin. Peut-être que la personne que vous soutenez aujourd'hui sera celle qui vous encouragera demain. Ce sont nos versets de la semaine. Maintenant, allez avec Dieu et gardez le moral des uns et des autres tout en continuant à apprendre les Écritures par cœur.